What's up ma paille, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme tu peux voir je suis toujours habillé de la même façon, tout simplement parce que voilà, je suis dans un bon mood, là je suis dans une lancée, laisse tomber. Faut que je dise des choses, je m'en fous, tu les prends comme tu veux, je suis pas là pour te dire quoi penser, mais t'amener de quoi penser, tu prends ou tu prends pas, ça ne m'intéresse pas, tout ce qui m'intéresse c'est de te parler, parler One Piece, vivre One Piece, rigoler. Parce que ça me manque, ça me fait plaisir, j'aime bien. J'ai retrouvé les sensations la dernière fois, j'étais sur le Discord de Opay. N'hésitez pas à y aller, je vais essayer de revenir assez régulièrement. Ça m'a fait plaisir, j'ai rigolé avec les potos, tout ça, on parlait One Piece, c'était chambé, tu vois, c'était chambé, c'est ça qui me manquait. Moi j'adore parler, tu vois, j'adore parler, ça se voit pas, je sais pas si ça se voit ou enfin bref. Donc voilà. Sur ce, j'ai envie de revenir sur les différents chapitres de Wano Kuni. Tu vois, je vais passer de rêverie à Wano Kuni, je sais pas, je vais faire ça freestyle. Dès que j'ai un truc à dire, je te le dirai, tu vois. Et là, j'ai envie de revenir tout simplement sur le fait de Big Mom. J'ai entendu dire que Big Mom, le fait qu'elle avait perdu la mémoire, était dû à une facilité scénaristique. Facilité scénaristique. Facilité scénaristique. On entend des belles conneries, hein. Je te le dis, ma paille, on entend des belles conneries. Alors, facilité scénaristique. Alors, qu'est-ce qu'une facilité scénaristique? Franchement, on se le dit, c'est quand l'auteur n'a absolument pas aucune idée de comment faire les choses, donc il prend la première venue, il sort un truc sorti tout droit de son chapeau, tu le vois ni d'Adam ni d'Ève. Mais là, de dire que la perte de mémoire de Big Mom est une facilité scénaristique, j'ai envie de te dire absolument pas. C'est sans doute la plus grande prise de risque de Oda. Je te jure, il se met des bâtons dans les roues. C'est incroyable. Pour moi, cette amnésie est une épée de Damoclès parce qu'elle va entraîner énormément de choses compliquées. Et tu vas voir que c'est pas sorti de ton chapeau. Si tu as regardé Whole Cake Island, et Dieu sait que moi je l'ai regardé, j'en avais marre. Pour ceux qui ont suivi mes revues de l'époque, je l'ai dit, le rythme c'était vraiment en dents de scie. Hein. Moi je me rappelle, tu as le rythme qui monte comme ça au niveau de Whole Cake Island. Après ça devient tout pété, ça remonte, tout pété, ça remonte. Et c'est vrai que c'était quelque chose. Pour moi, en fait, maintenant avec le recul, je me dis que ça a été fait exprès, tu vois. Deshiro Oda, il a voulu nous montrer quelque chose de redondant au sein de Big Mom. Et là, tu vas comprendre. C'est-à-dire que l'amnésie de Big Mom n'est pas quelque chose tout droit sorti du chapeau de Oda. Hein. Il te l'a préparé pendant ces 2 ans de Whole Cake Island qui étaient véritablement relou. Qu'est-ce qu'il t'a montré pendant 2 ans? Il t'a montré que Big Mom était un personnage véritablement instable mentalement parlant, qu'elle pouvait perdre la mémoire, qu'elle pouvait vriller carrément, elle pouvait partir en couille, c'était son délire, tu vois, elle était chelou la meuf. Du coup, son amnésie, elle sort pas tout droit de son chapeau, parce qu'elle était instable mentalement. En plus, ce que tu regardes bien, lorsqu'elle était enfant, on a eu des flashbacks, là aussi elle a été instable, justement à cause de ses grosses fringales. Elle en a même tué un des géants, et en plus, elle avait complètement tout oublié. Donc l'amnésie de Big Mom n'est pas une facilité scénaristique. Au contraire, tu comprends que Oda, ces 2 années où on s'est mangé du mon gâteau de mariage, attire l'arigot, oui, vieille expression, je l'emballe les steaks, je suis des années 90, et alors? Et du coup, tu te dis, mais là, tu te dis, ah ouais, tout ça, pour justifier l'amnésie de Big Mom. Qui plus est, l'amnésie de Big Mom peut justifier justement les événements avec Mother Carmel. C'est-à-dire qu'on a vu que Big Mom avait bouffé Mother Carmel, on sous-entend ça, donc on comprend ça, et du coup, pour qu'elle redevienne la Big Mom d'avant, le fait qu'elle a perdu la mémoire, elle est obligée de repasser par tous ces événements. Et ça se trouve, ça va débloquer le fait que elle avait zappé Mother Carmel, ça se trouve, elle va s'en souvenir. Oh putain, je l'ai bouffé. Et là, ça peut être un truc de ouf. Et la facilité scénaristique, il n'y en a absolument pas. Parce que la perte de mémoire de Big Mom implique énormément de choses. Big Mom, elle qui venait comme un élément extérieur à Wano Kuni, qui venait jouer sa relou, devient limite l'élément essentiel, peut-être, on ne sait pas encore, mais pour l'évolution de l'histoire. C'est-à-dire que quelqu'un avec une puissance débordante comme Big Mom peut être un élément clé, aussi bien pour les Mugiwara, aussi bien pour Orochi, ça se trouve il peut tomber dessus, je sais pas, aussi bien pour Kaido s'il arrive à la manipuler, aussi bien pour ses enfants parce qu'ils se disent oh putain Big Mom elle est plus la même qu'avant donc il y a peut-être moyen de la manipuler et du coup qu'elle soit plus cool au sein de notre famille, mais aussi au sein du CP0 parce qu'on a vu que le CP0 était présent à Wano Kuni.
Tiens, fait intéressant, dans mon HDR sur Kaido, je t'avais expliqué que Kaido devait travailler certainement avec le gouvernement mondial et même d'autres empereurs. On a pu voir Shanks, on a pu voir Kaido. Du coup, bon, Kaido passe par Orochi, mais c'est la même chose, tu vois. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ouais, et du coup, Big Mom, tu vois, il y a un truc qu'on nous a montré, c'est le flashback. Et c'est vrai que moi, je m'étais demandé pourquoi Oda il nous a mis un flashback de Big Mom étant enfant. Je comprenais véritablement pas pourquoi il nous l'avait inséré là, parce que ça aurait pu attendre bien après, parce qu'on avait l'impression que ce flashback était véritablement lié au géant de Hellback. Maintenant, je me demande, est-ce que justement ce flashback que nous a inséré Oda à Whole Cake Island n'est pas plus en relation avec le CP0. Le CP0, on a pu voir que celui-ci était en bisbille avec Mother Carmel et que celle-ci leur fournissait des personnages très puissants pour justement que la marine devienne plus forte. Et le nom de Charlotte Lily a été mentionné. Et du coup, on peut se demander si justement, dans les papiers du CP0, encore un instant, n'est pas susnommé le personnage de Charlotte Lynn et disant, ouais, voilà, elle était en bisbille avec Mother Caramel. Si les personnages du CP0 sont conscients et savent ça, il y a peut-être moyen de la manipuler, il y a peut-être moyen d'en faire une alliée momentanée. Ah, puis, pendant un instant, ah, celui-là, j'ai pas réussi. Momentanée. Voilà quoi, tu vois, c'est vraiment là, Oda, il n'y a pas de facilité scénaristique, c'est encore plus compliqué. Big Mom est au cœur du cyclone, tu vois, c'est elle qui va peut-être être l'élément qui va faire que le monde va partir en sgeg, tu vois. Je sais pas, tu vois, mais ça laisse sous-entendre plein de trucs. Ça laisse sous-entendre plein de trucs. Big Mom, c'est un truc de ouf. Parce qu'il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Napoléon, est-ce que Prométhée, est-ce que Zeus ont subi aussi cette perte de mémoire? Moi, je pense pas, sachant qu'on a pu voir que les trois, même si les âmes étaient liées, ils avaient chacune une personnalité, un comportement différent et une histoire entre guillemets différente, tu vois, parce que justement Zeus est avec Nami, donc il se crée sa propre histoire. Donc justement, est-ce que, tu vois, on peut même se poser, est-ce que le fait que ces trois âmes se disent, tiens, Big Mom n'est plus celle qu'elle était avant, est-ce que peut-être qu'il y en a une qui va vouloir prendre le dessus sur les autres et du coup maîtriser Big Mom elle aussi, tu vois? Je ne sais pas. Ce n'est pas une facilité scénaristique. Le cas Big Mom insère énormément de choses. Si tu veux une facilité scénaristique pendant ce chapitre, c'est Chopper. C'est Chopper, faut arrêter ces bêtises là, arriver à un moment, c'est n'importe quoi. Chopper qui ne reconnaît pas Big Mom, il est obligé d'aller devant elle. Faut arrêter ça. Parce que la vérité, Big Mom, on a vu que c'était un monstre de puissance. Si tu te souviens bien, Chopper a essayé de libérer Brooke de l'emprise de Big Mom lorsqu'elle dormait. Donc Chopper doit se souvenir de Big Mom lorsqu'elle dort, même de dos, tu vois, il a vu la puissance de celle-ci, à quel point elle faisait flipper. À 10 000 km, tu reconnais Big Mom. T'as vu la masse, et sachant que t'étais à ça de mourir, elle a failli t'écraser ou je sais plus quoi. Non, non, non. Et tu vois, ça c'est une facilité. C'est même pas une facilité, parce qu'en fait, Oda, il a juste à rajouter deux, trois petites cases, ça fait le même effet. C'est-à-dire que c'est Kiku et Tama qui la rencontrent, ensuite il l'amène à Chopper, et bah ça, c'est pareil en fait. Donc non, c'était juste un trait comique, mais là, il a choisi une simplicité. Tu vois, voilà, on va pas se prendre la tête, on va mettre un petit truc comique. Donc voilà, là, il y a une petite facilité. Mais le fait que Big Mom, si je te dis facilité, c'est même pas une facilité, tu vois, c'est un choix. Un choix scénaristique propre à Oda, tu vois. Voilà. Mais sinon, non, c'est pas une facilité scénaristique. Il s'est mis une putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est comme lorsque Oda a fait les voyages dans le temps, on s'est dit, ouais, il va se chier dessus parce que c'est n'importe quoi. Non, il s'est mis une épée au-dessus de la tête, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais le mec, il a très bien géré. J'ai l'impression, à Wano Kuni, le mec, il se met des difficultés parce que bah voilà, il écrit son manga depuis le début, les doigts dans le nez, tu vois. Il se dit, ouais, c'est trop easy. Il va falloir que je rajoute des trucs un peu plus complexes. Et pour l'instant, il se démerde super bien. Le cas Big Mom, en fait, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais absolument pas, parce que justement, Big Mom est instable. Mais du coup, on sait qu'elle a oublié qui elle était, donc elle a oublié cette relation avec Mother Carmel. On revient à l'instant T où ses parents l'ont abandonnée. Donc la question à savoir, c'est est-ce qu'on reprend le même chemin que Mother Caramel, ou alors ce sera un autre chemin un peu plus rude pour Big Mom, et du coup elle peut devenir n'importe quoi. Mais on ne sait pas, il y a sa famille aussi qui est présente, sa famille qui
qui sont passés de chasseurs à pourchassés par les sbires de Kaido, et qui continuent quand même à pourchasser les Mugiwara. Et même là, tu sais pas ce que vont faire sa famille. C'est pas une facilité scénaristique. C'est tout simplement, je voulais t'en parler de ça. C'est pas une facilité scénaristique, c'est encore bien plus complexe en fait. L'amnésie de Big Mom est justement la complexité à l'état pur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment Oda va tourner les choses? Ça va faire très très peur, tu vois. Je sais, j'ai confiance en lui, tu vois, ça fait 20 ans, tu vois. Faut arrêter de douter au niveau du gars. Mais ça me fait flipper dans le sens où tu sais pas ce qui peut se passer. Tout peut se passer. Tu peux avoir l'arrivée même de Barbe Noire, tu peux avoir l'arrivée de Dragon, je sais pas, moi je te dis des trucs comme ça, parce que rien ne laisse sous-entendre leur arrivée. Mais à tout moment, ils peuvent arriver, parce que c'est du Oda. C'est du Oda. T'as même Shanks, t'as même, je sais pas, moi, Rayleigh, tu vois, parce que je sais pas, ils étaient en bisbis avec les Oden Kuzuki, tu vois. Donc c'est pour ça. Tout simplement pour te dire, je voulais juste revenir sur le cas de Big Mom. Ce n'est pas une facilité scénaristique. Au contraire, Oda, il est en train de se mettre des putains de bâtons dans les roues pour justement complexité son œuvre. Je pense que ça se dit. Mais du coup, ce qui va en ressortir, ça va être que des trucs de ouf. Pour l'instant, je te dis pas de me croire. Je te dis pas de me croire. Mais je me craque pas trop ces derniers temps. Je t'avais dit que Big Mom allait sur Wano Kuni, qu'elle allait poursuivre les Mugiwara, que Nami aura fait un truc à Big Mom, elle lui a quand même volé Zeus. Et ça, je te l'ai dit il y a plus de 3 ans, tu vois, avant Whole Cake Island. Avant qu'on arrive à Whole Cake Island, tu vois. Donc je te demande pas de me faire confiance, parce que la confiance, c'est con à dire, mais ça se construit. Et du coup, vu que j'ai pas mal de vidéos où je me suis craqué du slip, on va pas se mentir, hein. Donc je te demande pas de me faire confiance, mais de prendre assez de recul, tu vois. Juste comme ça. Donc sur ce mappa, juste pour te dire que voilà, Big Mom, c'est pas une facilité scénaristique. Parce que Big Mom va être au centre des événements, ça peut amener énormément de choses. Tiens, je te dis un effet, c'est tout simplement, et à la fin de Big Mom. Big Mom, c'est quelqu'un qui meurt de faim régulièrement. Et ça a été dit par un des mecs de Opay, tu vois, justement, c'est pour ça que ça me manquait. Ça, j'aimais bien les petits. J'aime bien parler, tu vois. Ils t'ont dit, faut pas oublier, Big Mom, c'est quelqu'un qui meurt souvent de faim. On vit dans un pays où la famine est présente. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va retourner le pays? Et là, à ce moment-là, tu vois, elle va voir tout le monde comme ennemi. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, Big Mom, en fait, c'est le grain de sable dans le rouage. Tu vois, c'est le truc, en fait. Les gens, ils disent, ouais, facilité. Non. Cette scène où tu te dis que Big Mom, là, tu te dis, cette scène où justement elle perd la mémoire, moi, ça me fait penser à la scène de Zou. Où justement, t'as Kinemon et Kanjuro qui tombent de Zou à cause de Ete, le singe. Et là, du coup, toi, dans ta tête, tu pars du principe, tu entends plein de trucs, du coup, tu pars du principe que les Ming s'en veulent aux samouraïs, qu'ils ont le seum, tout ça et tout. Mais en fait, Oda a créé ce chaos. Non pour manipuler les personnages de One Piece, non, c'est pour nous manipuler, nous, lecteurs, parce qu'on a tiré nos propres conclusions. Et même là, je pense que Oda essaye de recréer ce chaos au niveau des lecteurs pour qu'ils supposent des choses, c'est-à-dire, ouais, Big Mom va s'allier avec les Mugiwara, alors que non. Tu vois, c'est du Oda, il est fort, il est fort. Donc sur ce Mapai, comme je te l'ai toujours dit, je suis pas là pour te dire quoi penser, mais juste amener de quoi penser. Je sais pas si cette vidéo aura véritablement un impact sur toi, parce que là je te révèle absolument rien, je te donne tout simplement mon point de vue, et je t'explique tout simplement que c'est pas une facilité scénaristique, mais au contraire. Donc voilà. Sur ce Mapai, Shishi Sound, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.